Très chers invités, très chers internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à l'émission Omar répond. Vous connaissez très bien le concept de l'émission, en tout cas pour ceux qui nous regardent toutes les semaines, vous connaissez le concept de l'émission. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on aborde différents sujets sur l'actualité, des sujets sur l'islam, des polémiques qui se font notamment sur la religion, non seulement l'islam mais aussi sur la religion et sur l'actualité. Et évidemment, vous avez aussi la possibilité de nous écrire durant l'émission sur le chat de YouTube à n'importe quel moment de l'émission. On posera vos questions aux intervenants qui se feront, Inch'Allah, une joie de répondre à vos différentes questions. Aujourd'hui, pour commencer, on a un thème qui revient souvent. C'est vrai qu'on en a marre d'en parler, mais on est obligé d'en parler parce que c'est quelque chose qui revient, qui fait souvent surface, qui refait surface très souvent dans les médias et notamment en France, parce que c'est en France que le problème se trouve la plupart du temps. C'est le problème du voile islamique. Ce voile islamique qu'on essaye tous en France de brûler. On va en parler aujourd'hui et Inch'Allah on en parlera avec les intervenants qui sont ici présents. Nous avons Monsieur Omar Ahmed Saheb, ici présent, vous le connaissez très bien. Merci Monsieur Omar Ahmed Saheb d'être avec nous. Assalamu alaikum. Jazakallah. On a aussi au Canada Sajid Mousloun Saheb, étudiant à l'université, vous le connaissez aussi très bien. Ça fait maintenant plusieurs émissions qui participent à cette émission. Nous avons également Sarah Cherki Saheba qui nous rejoint du Québec, si je ne me trompe pas, ou de Montréal, en tout cas elle est au Canada. Et c'est une doctorante en SI à l'université de Laval à Montréal. Donc je suppose qu'elle est à Montréal. Jazakallah, merci à vous deux de participer via Teams. On va parler directement du voile parce que évidemment c'est un sujet qui fait polémique et que on retrouve, c'est très rare qu'on puisse voir des femmes invitées dans les médias français. C'est très rare qu'on leur pose les questions directement. La plupart du temps c'est des personnes, soit c'est des hommes, soit c'est des personnes qui se disent experts de l'islam et qui parlent de ces problématiques. On n'a jamais de femmes, on invite très rarement des femmes dans les médias pour leur poser la question, pour leur demander si elles se sentent soumises par rapport à ces questions, par rapport au voile, est-ce qu'elles ont subi des pressions ou pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner donner la voix à ces femmes pour qu'elles puissent répondre elles-mêmes. Et nous avons Sarah Cherki Saïba et on va lui poser cette question directement. Sarah Cherki Saïba, vous avez été, alors vous étiez en France, vous étiez aussi étudiante en France, vous avez aussi vécu un peu de temps à Toronto, vous étiez aussi à Montréal et au Québec. Vous avez pu voir à peu près la différence entre toutes ces sociétés. Déjà, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si le voile est une soumission pour vous ou non. Comment est-ce que vous le sentez? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, merci de m'avoir dans votre programme. Je suis très contente de pouvoir parler de cette question. Effectivement, les gens pensent que le voile est une oppression. Ce que je peux dire, c'est de parler de mon propre exemple, de ma propre expérience avec le voile. Moi, je pense que pas du tout. Le voile était un choix pour moi parce que je l'ai mis à l'âge de 24 ans. Ça veut dire je l'ai mis assez tard. J'avais fini mes études, j'avais commencé mon travail et donc là, j'avais eu le temps de faire plus de recherches en matière de religion. Et donc, quand je me suis sentie un peu plus proche et je voulais augmenter en spiritualité, j'ai pensé que le voile était parfait pour moi. Donc, c'était un choix personnel. Personne ne vous a mis la pression? En France, loin de ma famille. Non, pas du tout. Ma famille était au Maroc. Donc, mes parents même étaient surpris quand je suis revenue au Maroc pendant les vacances et ils m'ont vue avec le voile. Donc, ils étaient, tu l'as mis quand? Donc, c'était un choix personnel. Je l'ai mis parce que j'ai pensé que ça me rapprocher de Dieu, ça me permettait une spiritualité meilleure et donc de me concentrer sur moi-même. Donc c'est un parcours personnel que beaucoup de femmes font dans le monde et il n'y a pas d'oppression vraiment en religion. Là je parle de ce qui est vraiment l'islam. Mais bien sûr il y a des régions dans le monde, c'est là où l'amalgame se fait et puis l'image négative. Il y a des régions dans le monde où le hijab devient un outil politique ou bien un outil d'oppression de l'homme vers la femme et là moi je suis contre ça bien sûr. Oui, exactement. Alors, et donc, ce n'est pas le cas en France. Oui. La plupart des femmes, la plupart des femmes qui se trouvent en France, je suis sûre qu'elles l'ont mis par leur propre choix. La plupart. Et si ce n'est pas le cas,
alors là, il faut aider ces femmes-là au lieu de les opprimer. Parce que là, ce que je vois, ce qui se passe en ce moment avec la polémique sur le hijab, c'est que l'oppression vient du sens contraire. Ça vient de ces politiciens-là qui disent aux femmes voilées, ben voilà, vous voulez un parcours, ça veut dire vous êtes plus pieuse, vous voulez être pieuse, ben restez chez vous. On ne veut pas vous voir dans la société. On s'arrête à l'image de leur voile. On ne voit pas leurs aptitudes ni leurs compétences et on ne veut pas les intégrer, on ne veut pas leur donner la chance de parler. Déjà, l'exemple qui se présente, c'est la dame à l'Assemblée nationale. Elle n'a même pas donné la chance à cette fille-là qui était vice-présidente de l'UNEF. Donc, elle fait déjà des efforts dans sa carrière. Elle aide les autres étudiants et tout. Donc, on ne lui a même pas donné la chance de parler. Et on a vu que son hijab. Parce que c'est comme une offense. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, il faut aller au-delà des images négatives. Effectivement, alors vous l'avez mentionné, on allait le mentionner d'ailleurs, cette femme Mariam Pouchtou, qui est la vice-présidente de l'UNEF, qui a été auditionnée à l'Assemblée nationale et qui, malheureusement, certains députés ont choisi de partir, de quitter l'audience parce qu'ils considéraient que c'était provocateur. Certains ont dit que c'était même provocateur. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, vous, monsieur Omar? Je vois sourire depuis tout à l'heure. Non, en fait, c'est un sourire, on va dire. Ouais, bon, après, c'est un sourire de dépit. Mieux vaut rire qu'en pleurer, comme on dit. Hein. Donc, en fait, c'est vrai, vous savez, on en parlait justement dernièrement avec un frère. Il disait que, en vérité, aujourd'hui, parce que l'argument qui a été cité notamment, c'était le féminisme. Au nom du féminisme. Et des féministes qui revendiquent ce féminisme, c'est un féminisme qui date des années 60. Celui qui a mené au fameux mouvement de 1968. Et à cette époque-là, ça pouvait être compréhensible. Et d'ailleurs, à partir de ces luttes, il y a eu des avancées qui ont été faites. Mais maintenant, le véritable féminisme, et là on l'a bien entendu avec notre sœur Sarah Saïba, eh bien, il consisterait à défendre celles qui, en leur âme et conscience, veulent porter le voile. Surtout dans ce climat délétère où dès qu'un bout de tissu est visible, eh bien, il y a une guerre rangée pour le faire tomber, ce bout de tissu. Et comme l'a dit Sarah Saïba, c'est qu'il y a de nombreuses femmes à qui on ne donne pas la parole, hein, malheureusement. Et là, vous l'avez vu, je veux dire, ça c'est un exemple, mais il y en a des milliers et des milliers. La grande majorité des femmes musulmanes qui se voilent dans les pays occidentaux, là vous avez vu, Sarah Saïba, ses parents n'étaient même pas en France, elle ne pouvait pas avoir de pression, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va venir de dehors et va lui porter, elle l'a porté elle-même, et elle a vu un certain changement aussi parmi certains. Alors, c'est intéressant parce que aussi, dans les médias, on a aussi cette tendance à appeler les jeunes ou à faire témoigner les jeunes femmes qui ont subi des oppressions, qui ont subi de la pression, parce qu'il y en a. Il est vrai, il faut le rappeler, il y a quand même des femmes qui subissent, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Ce sont des dérives. Voilà, et on n'appelle pas la grande majorité de ces femmes-là. Alors je vais me retourner vers Sarah Saïba. Sarah Saïba, vous qui êtes au Canada, est-ce qu'il est courant de voir des politiques protester de la sorte, comme ici en France, contre le voile islamique? Comment est-ce que vous définissez la laïcité, par exemple, au Canada? C'est sûr que le voile islamique a fait aussi des polémiques ici au Canada, mais c'est surtout au Québec, parce que quand je suis arrivée au Canada, c'était en 2012. L'année d'après, je pense qu'il y a eu une loi qui voulait, il y avait je pense qu'un parti politique qui voulait adopter une loi contre le hijab, de mettre le hijab dans le droit public pour essayer d'imiter ce qui se passe en France. Alors à ce moment-là, on avait parlé avec les politiciens dans le Parlement du Québec et on avait beaucoup de commissions avec eux, puis ils ont laissé tomber cette loi. Mais après, en 2019, ça a été adopté et on a maintenant une loi au Québec, qui est la loi 21, qui interdit les signes religieux aux employés de l'État qui sont en situation d'autorité, comme par exemple les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants. Donc, cette polémique existe au Canada, mais je pense qu'elle est concentrée plutôt au Québec, parce qu'en Ontario et dans les autres provinces canadiennes, il n'y a pas ce problème-là. Et l'exemple est qu'on a par exemple une politicienne qui est une députée fédérale qui s'appelle Salma Zahid, qui porte le voile. Quand elle a été élue en 2015, elle ne le portait pas, mais puis après, pour des raisons spirituelles,
pour des raisons aussi de santé, elle l'a mis. Et quand elle l'a mis, il y a eu les élections en 2019, elle a été réélue avec un score encore plus élevé. Et quand on lui pose la question, elle dit que moi, je ne vois pas le voile comme quelque chose qui me bloque, c'est juste un choix personnel. Ça ne m'empêche pas de pratiquer mes fonctions de politicienne et de représenter ma circonscription. Il y a aussi plusieurs ministres, dont Jagmeet Singh, qui est un député de la Chambre des communes, qui est de confession sikh, qui est toujours coiffé d'un turban. Et donc, il n'a pas eu de problème dans le Parlement canadien. Ouais. Le problème qui se passe, je pense que ce sont des influences. C'est juste politique. Donc, on essaie d'utiliser la religion comme politique pour essayer d'augmenter les votes pour quelques partis. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est en train de brainwash la société parce que ces lois-là n'existent pas en Ontario. Et là, parce que moi, j'ai habité au Québec pendant 4 ans, puis j'ai habité à Montréal aussi pendant 3 ans. Et là, j'ai déménagé à Toronto et j'ai remarqué la différence. À Québec, les gens étaient beaucoup plus réservés et donc, on n'avait pas l'habitude d'avoir les étrangers, les gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, c'est comme si c'est une culture, ça. Donc, il faut la changer. Mais au lieu de la changer, je pense que les politiciens sont en train de la rendre encore plus pire. Ils essaient en fait de fermer les gens, de fermer leur culture. Ils ne sont pas ouverts. Oui, effectivement. Mais à Montréal et à Toronto, où il y a plus une culture anglo-saxonne, je me suis sentie plus à l'aise. Il y avait plus de... On t'accepte comme tu es. On ne regarde même pas le voile. Je suis étudiante au doctorat, donc je présente dans des conférences scientifiques partout dans le monde et au Canada aussi. Et on m'a jamais fait la remarque que je suis voilée, pourquoi je suis voilée. Ça me pose aucun problème. Alors que quand j'ai vécu en France et j'ai commencé à le mettre, tout de suite la question s'est posée, est-ce qu'il y a un changement de comportement de la part de Sarah dans le milieu du travail? Et donc on m'a même accusée d'être devenue agressive à cause du voile. Ah ouais. Et on m'a mis, et j'étais consultante en système d'information dans un projet qui se trouvait dans le ministère des Finances. Et là, on m'a mis à la porte du projet parce que ils voyaient que comme quoi il y a eu des comportements agressifs. Juste comme ça. Donc, c'était une accusation. Et ça montre que les gens, dans leur, ils n'arrivent pas à comprendre. Et les médias n'aident pas et les politiciens n'aident pas. Il faut voir au-delà du voile. Il faut voir au-delà du couvert du livre pour le juger et essayer d'intégrer la société parce qu'on va pouvoir aider cette société. On est comme des femmes intelligentes qui ont fait des études. Pourquoi nous mettre à la porte des professions où on peut donner à la société? Donc c'est ça qui me pose un problème. C'est vraiment très... J'arrive pas à le comprendre. Jazakallah, merci beaucoup Sarah. C'est vraiment très intéressant ces réponses. Surtout inspirant. Inspirant quand on voit qu'une femme a vu ces différentes sociétés. Moi aussi personnellement, moi qui étais en Angleterre, enfin je vis aussi en Angleterre et je vois aussi un peu la différence. Et c'est vrai que c'est assez choquant de voir parce que le contraste est très différent. Dans les sociétés anglo-saxons, on a l'impression que c'est pas vu comme quelque chose de tabou. Les femmes sont plus intégrées, elles travaillent. On a vu je sais pas comment on les appelait, mais des conductrices de bus voilées, des femmes qui travaillent normal, partout, et ça ne choque personne. Mais c'est vrai que dans les sociétés françaises, ou en tout cas francophones, pardon, c'est vrai que le débat français fait souvent écho dans les sociétés francophones. Heureusement pas en Afrique jusqu'à maintenant, j'espère, mais dans les sociétés occidentales, c'est le cas et c'est vraiment, vraiment très dommage. Jazakallah, merci beaucoup Sarah Saïba pour ce témoignage qui était très intéressant. Monsieur Omar Ahmed Saheb, on va encore parler un peu du voile. Cette fameuse voilée qui présentait des recettes de cuisine le 11 septembre sur BFM TV, on l'a accusée de faire quoi? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'était passé exactement? En fait, c'était un tweet qui était assez vicieux, en fait, pour ma part, ce que je trouve. C'est un tweet qui a essayé de faire un amalgame entre cette jeune femme, toute innocente, avec les atrocités qui ont eu lieu en 2001, le 11 septembre. Et elle a fait un rapport qui n'avait aucunement lieu d'être. En disant, voilà, c'était une provocation qu'une jeune femme voilée présente des recettes de cuisine un 11 septembre. C'est quand même incroyable. Mais c'est quand même, on marche sur la tête, franchement. Mais j'ai bien aimé la réaction de la jeune fille parce que elle a pas mis de l'huile sur le feu, elle n'a pas voulu prolonger le débat.
Elle a répondu simplement qu'elle était là et qu'elle se définissait pas seulement que par son voile et que en plus c'était quelque chose d'utilité publique puisqu'elle aidait les petits budgets à pouvoir faire la cuisine avec justement peu de moyens. Et là où je trouve que c'est quand même dangereux, c'est de donner du crédit à une personne pareille qui, par ce procédé-là, fait comme si le voile était l'étendard du terrorisme. Alors qu'encore une fois, le terrorisme, le meurtre au nom de la religion, il n'y a pas besoin d'être musulman pour le condamner. Tout le monde. C'est même pas en tant que musulman qu'on doit le condamner, puisque nous-mêmes, il n'y a même pas de débat. On sait pertinemment que l'islam n'a jamais validé, n'a jamais cautionné le terrorisme. Mais le fait d'associer justement un groupuscule qui a commis des actes horribles à une date maintenant qui est devenue symbolique, à cette jeune fille, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, inadmissible. Ouais. Et derrière se cacher sur le fait qu'il y a eu des menaces de mort. Mais des menaces de mort de la part de qui? Des menaces de mort d'ignorants. Est-ce qu'on peut même croire que ce sont des musulmans qui ont fait ces menaces de mort? Première chose à condamner, bien sûr. On n'a pas à menacer les gens de mort pour quoi que ce soit. Mais il faut pas éluder, cacher la gravité de cette amalgame en disant regardez, il y en a qui sont en train de la menacer. Non, il faut quand même remettre les choses à leur place et dire que l'islam n'a rien à voir avec le 11 septembre. L'islam, c'est une religion qui a 1400 ans, plus de 1400 ans. C'est une religion respectable, qui a apporté, qui apporte encore à l'humanité. Vous croyez pas qu'on joue de ça, monsieur Omar? Bah, comme l'a dit Sarah Sahiba, c'est très bien, j'ai bien aimé son témoignage. C'est pour des fins uniquement politiciennes. C'est de la politique politicienne. On instrumentalise régulièrement la religion pour pouvoir détourner l'attention du public, de la société, des véritables problèmes. Car c'est pas le voile qui est responsable de la crise économique. C'est pas le voile qui est responsable de l'épidémie du Covid-19. C'est pas le voile qui est responsable du confinement. Au contraire, le voile, il aide. Voilà. Non, mais le masque, c'est vrai. Non, il y a une pure instrumentalisation. Ce témoignage-là de notre sœur est la preuve que agir de cette manière-là, c'est de se priver de ressources humaines, de richesses humaines vraiment importantes, considérables. Vous imaginez une femme qui est musulmane, qui porte son voile et qui participe à l'avancée du pays. Le Canada, c'est pas n'importe quel pays. Et il pourrait y avoir plusieurs femmes voilées qui pourraient aider aussi la France à trouver des solutions concrètes, politiques, dans les cadres des crises et des problèmes que l'on rencontre, plutôt que de voir les musulmans comme un problème. Voyez-les comme composantes à part entière de la société qui peuvent contribuer justement à faire face à tous les défis et tous les dangers qui sont en train de pointer le doigt de nos jours. Madame Sarah Cherki Sahiba, j'ai une question pour vous. Si vous étiez en face de cette jeune étudiante Mariam Bouchtou, qu'est-ce que vous lui diriez? Si vous aviez un message à lui faire passer, qu'est-ce que vous lui diriez, vous qui êtes étudiante aussi, vous qui êtes doctorante? C'est de ne pas laisser tomber, de ne pas te décourager. Reste forte. Déjà, on t'a attaqué en 2018 parce que tu portais le voile et tu as été votée vice-présidente de l'UNEF. Elle a été votée, elle n'a pas été choisie. Donc, déjà, il y a eu un choix de la part d'une communauté d'étudiants, de cette étudiante-là. Donc, ça montre qu'elle est exceptionnelle, qu'elle a des qualités vraiment exceptionnelles. Donc moi je lui dis continue et tu es notre modèle. Et je pense que quand elle est venue à l'Assemblée nationale pour donner son témoignage par rapport au Covid-19, ça montre qu'elle a une aptitude à donner, ça veut dire qu'elle a une valeur ajoutée dans cette société. Elle a mis le voile parce que c'est son identité, elle n'a pas provoqué. C'est ce que ça me choque de voir que c'est Madame Ségolène Royal dit que c'est provocateur. C'est pas du tout provocateur. Si moi je mets le voile, le genre dans une institution, n'importe laquelle, je vais pas l'enlever parce que c'est moi, je me suis habillée le matin comme ça, c'est mon identité, c'est comme ça que je veux que le monde me voie. Je rentre n'importe où, je dois être respectée comme je suis. Donc je pense pas que cette fille a provoqué qui que ce soit. Donc je lui dis juste continue comme ça, tu es un modèle et je pense que, j'espère bien dans le futur que les lois vont changer. Et automatiquement, si les lois changent, je pense que les gens aussi vont pouvoir ouvrir un peu leur mentalité, c'est vrai. Leur mind, comme on dit. Ouais, leur mentalité. Voilà. Jazakallah, merci beaucoup, Sarah Sahiba, c'est très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, ce message. J'espère qu'il est passé
à cette étudiante, à cette syndicate. Alors, monsieur Omar, vous voulez rajouter Oui, quelque je chose veux par dire une rapport chose, c'est surtout bien préciser parce que les mots, ils ont leur importance et souvent les personnes, ils sortent les choses de leur contexte. Quand nous, on parle du fait qu'on aimerait même voir des femmes voilées en politique en France, ça ne veut pas dire pour autant que l'islam est politique. Et c'est pas parce que la femme elle est voilée qu'on voudrait la voir avoir mené une carrière politique ou juridique ou quoi que ce soit. Mais simplement pour dire que la qualité d'un individu ne se résume pas aux vêtements qu'il porte ou ni même aux convictions religieuses qu'il a. Parce que la religion, dans ce cas de figure, souvent il parle du fait que la religion elle doit être reliée au niveau du privé. Eh bien, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous n'acceptez pas de voir la personne dans ce qu'elle est, pas dans ce qu'elle porte? C'est là le problème. C'est en faisant ça, vous relayez la religion dans le domaine public. Et non plus alors que c'est quelque chose de privé. Est-ce que Maria Pouchto, elle est venue, elle a réclamé haut et fort l'imposition, soi-disant, de la charia, comme on dit entre guillemets? Non, elle n'a fait que témoigner, donner son point de vue par rapport à une crise qui nous touche tous. Mais elle l'a pas fait en tant que femme voilée, elle l'a fait d'abord et avant tout en tant que Française, qui participe à la vie civique de son pays. Mais c'est vrai que le voile, c'est une question de pudeur, comme l'a dit Sarah Cheikhi Saïba. Je suis comme ça. Vous n'allez pas me demander d'enlever mes vêtements quand je vais venir à une audition. Je veux dire, on ne demande pas à une femme normale qui a une certaine pudeur, qui se limite, je ne sais pas au cou, d'enlever son haut avant de rentrer dans une audition. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, ça sera la même chose pour elle. Voilà, ça ne veut pas dire encore une fois que la personne qui s'habillerait différemment, on est en train de juger sa pudeur. Mais la pudeur d'une femme voilée, c'est son voile. C'est comme si on lui demandait de retirer quelque chose qui est plus intime pour une femme qui n'est pas voilée. C'est important de le préciser, cette chose-là, effectivement. Exactement. Et ça, c'est parce que les gens sont dans la politique politicienne et refusent de voir cette évidence. Pourquoi, monsieur Omar, le 11 septembre est-il associé à l'islam? Est-ce que le djihad, ça a quelque chose à voir avec ça? Avant d'aller sur cette question... Et avant d'y aller, laissez-moi rappeler quelque chose aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Désolé, monsieur Omar, on va y revenir. Aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, c'est très important. Jazakallah, merci en tout cas, on est à 23, 24 visionnages. N'hésitez pas à partager cette émission, c'est très important. Je vais lire quand même quelques commentaires. On a Amaf Yveline qui nous dit Assalamu alaikum, Bissiriou, Mohamed Loukouman, Saheb. Jazakallah, merci de participer à l'émission. Il nous rejoint du Bénin. Nous avons également Anfan Ali, Patrice Mayeko, Sam Bob, Voyage Spirituel, Ori Kietou, Amie Touré, Hadja Touré, Salam Ibrahim, Fatih Kadiri, à toutes ces personnes. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Merci beaucoup de nous suivre dans cette émission. Encore une fois, partagez l'émission, c'est très important. Je voulais aussi rappeler une autre chose parce qu'on m'avait demandé de le faire et c'est très important. Hier, il y avait le Téléthon d'Humanity First. Le Téléthon d'Humanity First, il était en direct sur la chaîne MTA Français, non seulement sur MTA Français, mais également sur la chaîne YouTube d'Humanity First France, et vous aviez la possibilité de faire des dons. Et c'est encore le cas. Vous avez encore la possibilité de faire vos dons. Je vais quand même rappeler aux téléspectateurs qui n'ont pas pu participer hier qu'aujourd'hui aussi vous avez possibilité de le faire en allant sur téléthon.humanityfirst.org. Ou sinon vous pouvez aussi appeler le numéro suivant 01 73 03 44 09. Donc je le rappelle encore une fois 01 73 03 44 09. Si vous n'êtes pas de France, le code c'est plus 33. Mais en tout cas, on incite toutes ces personnes à vraiment à donner ce que vous pouvez. Vous savez très bien que l'Humanity First France, vous savez quoi, elles ont même pas besoin de prouver quoi que ce soit, puisque c'est tellement visible en France, c'est tellement visible toutes les activités qu'ils sont en train de faire qu'il faut absolument contribuer et leur donner et les aider dans leurs tâches, dans leurs différentes tâches. Voilà, donc ça c'était pour le rappel. On va continuer. Monsieur Omar, est-ce que le 11 septembre a quelque chose à voir avec le djihad? Oui, je pense qu'on va passer peut-être par rapport à un autre sujet, mais je crois qu'il y a une question sur le voile. D'accord. Et cette question, elle est où, monsieur Omar? Il nous dit, ma question est la suivante. Ma fille Bouchra est élève en classe de 5e dans un collège catholique au Bénin où on lui interdit de porter le voile. Alors malheureusement, moi je croyais que l'Afrique elle était exemptée de ce problème, mais malheureusement ça arrive aussi là-bas.
Après la classe de 6e, elle refuse de fréquenter cette école de 6e. Elle refuse de fréquenter cette école l'année académique prochaine. Que dois-je faire? Elle a 14 ans. Merci. Jazakumullah Hassan al-Jaza. Monsieur Omar Ahmed Saïd. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est malheureux quand même qu'on arrive encore à faire des choses comme ça en Afrique, c'est dommage. Ça me fait penser, avant de répondre, ça me fait penser à ce qui s'était passé, ce qui se passait justement au Nigeria. En plus, c'était au début du XXe siècle, je crois, ou du début au milieu du XXe siècle, où la condition d'entrée, de pouvoir bénéficier d'études, elle était conditionnée à la conversion au christianisme. Okay. Et la Jamaat Ahmadiyya, elle avait révolutionné les choses puisque elle avait commencé dans le cadre du plan, même avant le plan Nusrat Jahan, elle a commencé à construire des écoles primaires universelles, primaires et secondaires universelles pour toutes les communautés indépendamment de leur religion, de leur race, de leur culture, ou leur couleur. Donc là, ça c'est un point, c'est important de préciser parce que c'est l'enseignement de l'islam. Et donc là, la première chose, c'est déjà, je trouve ça triste qu'une école refuse d'accepter un individu sous prétexte de sa religion. Donc, voilà, pour le coup, elle veut bien l'accepter, mais à partir du moment où elle se défait de ses convictions religieuses, en tous les cas, sur une marque ostensible, okay. Un signe ostensible de sa religion. Et ça, je trouve ça dommage. Même si effectivement c'est la même chose ici en France, ce sont les lois, on ne va pas revenir dessus, mais on trouve aussi que c'est dommage qu'ils le fassent ici en France. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent se faire dans ce cadre-là. Si le frère il a la possibilité de pouvoir mettre sa fille, parce qu'en plus ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est la fille elle-même qui dit qu'elle veut garder son voile. Ils n'ont pas la pression du père. Elle n'a pas la pression du père. C'est même le père qui est en difficulté là et qui se dit qu'est-ce que je dois faire. Ma fille elle refuse d'aller à l'école parce que on ne lui permet pas d'exprimer sa conviction religieuse. Et là on n'est pas dans le prosélytisme. Ceux qui parlent de prosélytisme sont des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'expérience de la foi. La foi, c'est quelque chose qui fait partie de la conviction profonde, intérieure de la personne. Morale. Ouais. Et que lorsqu'on met une pression pour faire en sorte que cette personne se départisse de cette foi-là, c'est comme si on lui mettait une pression pour qu'elle se départisse de son identité. C'est ça que il faut qu'ils comprennent. Il n'y a aucun prosélytisme là-dessus. Donc maintenant, dans ce cadre-là, si la sœur et si le père a la possibilité de la mettre dans une école qui respecterait justement sa conviction, et il peut le faire. C'est totalement tout à l'honneur de la fille et de la famille de faire cela. Si elle n'a pas justement cette possibilité, si cette possibilité ne lui est pas donnée, et on sait que l'islam enseigne que l'éducation est une obligation pour l'homme et pour la femme, et comme je l'avais dit lors de la précédente émission, eh bien faire un moindre mal, et dans le moment justement, dans ce moment scolaire où le règlement lui interdit justement d'exprimer sa foi, d'être eh bien temporairement ne pas se couvrir, mais tout de suite après remettre le voile. Mais encore une fois, c'est quand même malheureux, mais si encore une fois il a la possibilité de pouvoir être dans un espace scolaire où justement les libertés sont respectées, où les convictions ne sont pas jugées, où on va pas cataloguer une personne dans telle ou telle catégorie parce qu'elle porte un bout de tissu sur la tête, eh bien prendre cet espace-là. Sarah Cherki Saïba, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis toujours là. On va vous poser cette question. Si ça vous arrivait à vous qu'on vous demande d'enlever le voile pour aller à l'université, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est une question assez difficile. Ben, si c'est la loi, ben, je vais essayer de trouver autre chose à faire. C'est-à-dire ne pas rester ici dans un endroit qui ne me laisse pas m'épanouir. Mais si j'ai pas vraiment le choix et c'est la seule université qui présente la formation que je veux, je vais respecter la loi, mais bien sûr à l'intérieur des murs de l'université. Et puis à l'extérieur, je vais essayer de suivre ma religion. Parce que l'islam aussi nous demande
de suivre les lois du pays dans lequel on est. Malheureusement, si c'est une loi qui a été acceptée et on ne peut pas la changer, on peut toujours challenge, comme on dit, to challenge a law. On peut toujours le faire, mais si on n'a pas la possibilité de le faire, il faut donc suivre la loi. Mais sinon, je vais chercher autre chose si j'ai la possibilité. Mais c'est vraiment un choix difficile de poser la question comme ça après des années c'est-à-dire des années où on se vêtit d'une certaine manière et on se voit d'une certaine manière, on nous demande de le changer, ça fait déjà un choc, c'est pas facile. C'est pas comme un chapeau qu'on enlève et qu'on change chaque jour. C'est comme si je vous dis sortez torse nu. Ça va choquer tout le monde, ça va vous choquer vous-même. Et puis donc c'est très difficile, il faut qu'ils les comprennent, ces politiciens-là qui demandent oui, quand on entre dans une institution publique, il faut enlever la loi, il faut changer les règles, il faut enlever le hijab et il faut changer les règles à cause de ça. Pourquoi? Ça n'offense personne, ce bout de tissu. Je sais que ça représente pour eux que l'islam, que dans l'islam, la femme est inférieure à l'homme, mais c'est pas le cas. Il faut chercher dans l'historique de l'islam et voir que les femmes jouissent de droits bien avant que les femmes en Europe et en Occident. Bien sûr, il y a des cas comme l'Iran et l'Arabie Saoudite où c'est vraiment malheureux, mais c'est pas l'islam, ça, ce qu'ils font. C'est une politisation de l'islam. C'est un outil d'oppression. Effectivement. Jazakallah, merci beaucoup. Je crois que c'est la chose d'ailleurs la plus sage à faire. Monsieur Omar, je voulais juste rajouter une chose par rapport au cas du frère là en Afrique. Parce que l'Afrique, quand même, il y a quand même un dialogue. Je pense que la première des choses aussi à faire, ça serait aussi de demander à parler au directeur de l'école. Oui, effectivement. C'est vrai qu'ils sont beaucoup à l'écoute. De demander à parler et de demander à parler et savoir qu'est-ce qui motive justement cette décision. Est-ce qu'il n'y a pas de l'ignorance derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas justement ce matraquage médiatique mondial contre ce bout de tissu justement qui est à l'origine d'une décision aussi, je trouve, surtout dans le contexte africain, radicale? Et expliquer peut-être la philosophie du voile. Qu'est-ce que le voile représente? Que ce n'est pas du tout politique. Débattre, échanger, dialoguer, informer pour essayer de voir s'il peut inverser la tendance et qui sait, peut-être qu'il finira par changer d'avis, qui sait, on ne sait jamais. Peut-être que Dieu changera le cœur du directeur. Et Inch'Allah, pourquoi pas. Ça me fait penser justement au calife actuel de la Ben Aziz qui avait une belle anecdote à ce niveau-là où il avait réussi dans un cadre un peu similaire, même si ce n'était pas par rapport au voile, mais par rapport à une pratique islamique, il avait réussi à inverser un peu la tendance, qu'il y a eu un interdit, et après un dialogue, après un échange avec le directeur de l'école, il a pu faire valoir ses droits. Donc, faut pas hésiter à faire quand même d'abord valoir ses droits. C'est aussi islamique, ça. Le fait d'informer, de débattre, d'échanger. C'est pas de la désobéissance. Partir, voir la personne pour lui faire entendre raison. Et si effectivement, elle ne veut pas entendre raison et qu'on n'a pas d'autre choix, Allah reconnaîtra les siens. Et comme on dit, les actes ne valent que par leur intention. Et c'est une très belle marque de foi que sa fille, justement... On a une autre question, monsieur Omar Ahmed Saeb. Il y a Daniel Soel qui nous dit « Je trouve bizarre que les politiques se préoccupent de religion alors que l'État est laïque. Le voile n'est peut-être pas propre à l'islam, mais à chaque polémique concerne la religion musulmane. » Jazakallah pour ce commentaire. On a une question de Alisha Allah qui nous dit « Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Actuellement étudiante en droit, je suis consciente que je devrais retirer mon voile quand j'exercerai, chose qui me met très mal à l'aise, je crois. Quel est donc le sort des femmes qui font face à cette situation? Quel est le meilleur des comportements à adopter? C'est Omar. Alors, on va en avoir beaucoup des questions comme ça si on continue. Je crois qu'on avait un autre sujet, je crois qu'on a... C'est une question en fait qui... dans l'absolu, là, je pense que Sharky Sahiba ne me contredira pas là-dessus. Je pense, à mon avis, je ne sais pas si je ne connais pas le Canada, mais dans les pays anglo-saxons, je pense que les personnes peuvent exercer même ce type de métier en portant leur voile. Maintenant, lorsqu'une personne, dans ce contexte justement particulier francophone et français, on va dire franco-français, c'est pour ça que sur certains métiers, la Jamaat, elle va encourager à choisir les métiers où elles vont pouvoir respecter cette ordonnance qui fait partie en plus intégrante de la foi d'une musulmane.
Donc dans ces conditions-là, je pense que c'est une question, la personne, elle connaît sa réalité. Elle connaît sa réalité et elle sait ce en quoi elle est convaincue. C'est une question c'est une fatwa qu'elle doit prendre d'elle-même et pas de l'extérieur. C'est elle qui doit se dire, est-ce qu'elle est prête à supporter au quotidien de vivre sa vie avec cette contrainte-là, qu'on lui empêche d'exercer ou qu'on lui empêche d'exprimer sa foi dans un contexte professionnel. Est-ce que c'est le projet de vie qu'elle a pour elle ou est-ce qu'elle s'en accommodera ou est-ce que c'est quelque chose qui lui est impossible? Et dans ces cas-là, comme dit Allah dans sa Coran, la terre d'Allah, elle est vaste. Il n'y a pas que la France. Il y a d'autres pays où on peut exercer librement en pratiquant sa foi. Mais encore une fois, c'est pas moi qui donne la fatwa. C'est comme dans ces questions-là, c'est l'individu qui doit décider d'elle-même. D'accord. Sarah Cherki Saïba, vous avez entendu la question, vous avez quelque chose par rapport à dire par rapport à cela? Oui, donc elle veut être juge ou elle veut être dans la justice, c'est ça? Et puis ouais, je crois vraisemblablement elle est dans le droit. En plus, le droit c'est vaste. Il y a des endroits où elle pourra le porter. Oui, effectivement. Ouais. Donc je pense qu'il y a plusieurs choix, comme a dit Monsieur Omar, que si elle peut pas le pratiquer en France, elle peut aller ailleurs. Il y a beaucoup de pays européens, comme par exemple la Suède, où il n'y a pas d'interdiction au niveau de la religion. En Angleterre aussi, il n'y a pas d'interdiction, donc elle peut faire ça là-bas aussi. Mais sinon, je voulais aussi attirer l'attention au fait que le voile, en fait, c'est une modestie. Et la modestie peut être achevée, ça veut dire on peut atteindre la modestie aussi en ayant une apparence modeste. Ça veut dire avoir les femmes vont comprendre ce que je veux dire, parce que être modeste, ça ne veut pas juste dire un voile sur la tête. Ça veut dire autre chose aussi dans les comportements et dans l'habit général, dans la posture générale, comment on est. Et puis il y a d'autres femmes aussi qui sont modestes, qui ne sont pas musulmanes. Il y a maintenant toute fashion qui est appelée modest fashion. La tendance. Oui, donc c'est partout. Il y a des marques qui le font. Oui, c'est ça, une tendance modeste. Donc on peut être modeste. Si vraiment on est obligé, on peut être modeste sans pour autant porter le petit. Bon, c'est le foulard qui va manquer, mais on va être modeste aussi. C'est ce que je faisais quand je travaillais comme consultante, parce que j'avais pas le choix au départ. C'est ce que je mettais. Je m'habillais d'une certaine manière à l'intérieur du travail, et puis à l'extérieur, je mettais juste le voile à l'extérieur. Donc, elle peut aussi être comme ça, mais ça va créer des tensions vraiment psychiques. C'est-à-dire, la personne ne va pas être à l'aise. Donc, il vaut mieux, pour être à l'aise dans le confort et vivre la vie qu'on veut, choisir le lieu où on peut pratiquer notre foi comme on peut. Ça veut dire comme on veut et comme on peut. Très intéressant. Merci beaucoup, Jazakallah, pour cette... Et il ne faut pas oublier aussi une chose, qu'à dire à nos sœurs qu'elles sont pionnières en fait. Parce qu'on c'est notre pays, c'est notre culture, on a grandi ici, on est né ici, et là je parle surtout pour les sœurs qui en plus ont un certain talent, certaines capacités, elles doivent prier. Elles doivent beaucoup prier. D'ailleurs, c'est ce que Asifa Sahiba nous dit. Nous dit exactement. Voilà. Je lis le commentaire. Allez. Asifa Sahiba du Canada, Jazakallah de participer et de regarder. C'est d'ailleurs la présentatrice de Parlons-en, l'émission des femmes au Canada qui ont produit une émission extraordinaire. Il faut aller la regarder. Elle est sur notre chaîne MTA français. Partagez aussi cette émission. Elle est très importante. Elle nous dit prier, rester ferme sur sa foi, écrire au calife pour ses prières et ses conseils, écouter ses sermons à ce sujet et faire confiance à Allah qui ne laisse pas tomber ceux qui lui sont sincères. Thioma. Elle a tout dit. C'est bon, elle a tout dit. Elle a tout dit. Ouais, vous voulez pas rajouter quelque chose? Ok. Monsieur Omar, on avait parlé du djihad. Oui. Le 11 septembre, ça a quelque chose à voir avec le djihad ou pas? Non, justement, c'est ça qui est dangereux en fait. C'est ça qui est dangereux, c'est parce que on associe, j'espère pas volontairement, mais j'ai un doute, on associe la violence à l'islam. D'accord. On associe la violence à l'islam, on associe la violence on associe l'islam à un événement horrible, alors que l'islam n'a rien à voir avec ça. Ouais. Et on donne du crédit à des criminels qui revendiquent appartenir à l'islam ou faire leurs actes au nom de l'islam. C'est ça que je trouve grave. C'est qu'on accepte de donner du crédit à des gens, des déséquilibrés, des malades, des gens qui ont un agenda politique, des terroristes. Le terme est trouvé, la terreur. Il n'y a pas de religion dedans. Vous pouvez mettre islamique, islamiste, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais la terreur, c'est la terreur, ça n'a pas de religion. Ouais, effectivement. L'islam a fait la guerre
à ses débuts uniquement parce qu'on lui a imposé la guerre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait même un drapeau de couleur noire. Pourquoi? C'était le symbole qu'il était en deuil quand il partait en guerre. Parce qu'on l'avait imposé, on l'avait cherché à le tuer. Lui, ses proches, la religion qui était venue pour libérer l'esclave, redonner son statut à la femme, à apporter la justice, à apporter la paix. Voilà, ce sont les valeurs que véhicule l'islam comme nombre de religions avant l'islam. Cette guerre-là, elle a été imposée, elle a été faite dans le cadre de légitime défense. Et si vous voulez véritablement savoir, le saint prophète Mohammed a dit qu'il viendrait un temps où la guerre serait abolie. La guerre au nom de l'islam serait abolie. Il n'y aurait plus de guerre, ce serait plus permis de faire la guerre. Exactement, on ne parle pas de djihad. Le terme djihad, c'est un terme générique qui englobe l'effort en général. Et le djihad a pris une forme guerrière au début de l'islam parce que les musulmans n'avaient pas le choix. Ce sont les ennemis de l'islam qui ont levé l'épée, qui ont pris les lances, qui ont pris les arcs, qui ont tiré sur les musulmans, qui ont cherché à les tuer. Et c'est pour cette raison-là que, dans ces conditions-là et uniquement, les musulmans ont été permis de prendre les armes. Mais le saint prophète Mohammed a dit qu'il viendrait un temps où ce djihad-là, cette forme de djihad-là, serait abolie. Et qui était censé l'abolir? Eh bien, c'était celui qui devait venir à la fin des temps, quand il ne resterait de l'islam que le nom, le Coran que le texte, les mosquées seraient remplies, mais elles seraient vides de droiture, et les musulmans liraient le Coran, mais ils ne comprendraient rien à ce qui est à l'intérieur. Cette condition, ce contexte-là, vous ne vous rappelez pas quelque chose? Quand vous voyez des musulmans, des pays musulmans qui mettent dans leur constitution des horreurs, qu'ils attribuent ça à l'islam, on a l'impression qu'ils lisent le Coran à l'envers. Eh bien, ce contexte-là, cette époque-là avait été prophétisée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avons dit dans plusieurs autres émissions, à la fin du 19e siècle, le fondateur de l'Ahmadiyya a dit que ces prophéties s'étant réalisées, eh bien, lui avait reçu la révélation divine de la part d'Allah, qu'il était venu pour réformer cette compréhension complètement fausse de l'islam et qu'il avait, lui, avec la fondation de sa communauté, aboli la guerre. Si bien que tout musulman aujourd'hui qui soi-disant fait la guerre au nom de la religion, s'inscrit en faux contre cette prophétie. Mais c'est bizarre, monsieur Omar, parce que, vous savez, le monde musulman aujourd'hui dénonce aussi ces actes terroristes en disant « ce n'est pas l'islam ». Okay. De l'autre côté, ils disent, à propos de la communauté musulmane Ahmadiyya, qu'ils ont aboli le djihad. C'est quand même paradoxal, non? Je veux dire, d'un côté, ils sont d'accord sur le fait que des actes comme ça ne font pas partie du djihad, ce n'est pas absolument pas du djihad. Et quand on dit, nous, la même chose, les Ahmadis nous disent, mais vous avez aboli le djihad. Pourquoi cette... Et d'ailleurs, je vais aller vers Sajid Sahib. Sajid Sahib, vous êtes présent avec nous, vous êtes là? Ouais, je voulais dire quelque chose. Je peux commencer à parler? Oui, bien sûr, allez-y. Ok, donc en fait, je voulais juste donner écho à ce que dit Omar Saheb. Je pense ici, il est important d'appeler aux téléspectateurs d'étudier la chose au-delà du prisme religieux, ou si vous le voulez, les motivations soi-disant théologiques des terroristes. Parce que, vous savez, tout le monde, il est universellement connu que celui qui fait mal aux autres, celui qui prend plaisir à voir que les autres souffrent, celui qui trouve cela juste de verser le sang, il est universellement connu comme étant une personne méchante, cruelle, qui a de sérieux problèmes à résoudre. Ça prend un fou pour faire de telles choses. Et je ne pense pas qu'il existe même dans l'histoire de l'humanité une seule personne normale, sain d'esprit, pour les autres souffrir. Donc, en fait, j'interpelle les gens ici à étudier la chose avec lucidité, c'est-à-dire de voir au-delà de ce que revendiquent ces assassins. Oui. Et ça fait tous les jours quand un serial killer, quand un meurtrier endurci commence par essayer de justifier ses actes peu louables. Est-ce que nous l'écoutons? Non, on s'en moque totalement de ce qu'il dit parce que l'on sait d'office que ces justifications ne sont que des excuses, ce ne sont que des mensonges qu'il présente pour masquer, si vous le voulez, le sombre objectif sous-jacent qui motive réellement son acte. À savoir qu'il est un méchant, un ennemi de la paix, de la sécurité, quelqu'un qui n'aime pas l'humanité et qui cherche au moyen de justification farfelue
à assouvir ses propres désirs personnels. Ouais. Donc je pense que c'est de cette même manière que les gens doivent comprendre que ces terroristes, en fait, ce sont des gens de basse moralité qui, comme tout autre assassin, tout autre meurtrier, se retrouvent à un stade spirituel moribond, honteuse, et qui cherchent simplement à satisfaire leurs besoins grossiers, si vous le voulez. Ouais. Et la preuve, comme l'a dit Omar Saheb, que l'islam n'est pas à blâmer pour ces actes terroristes, c'est qu'il existe des centaines de milliers, des dizaines de millions de musulmans, que ce soit Ahmadi ou non Ahmadi, qui sont des citoyens respectueux de la loi, des personnes qui ne feraient pas de mal à une mouche, et des personnes qui lisent les mêmes textes que présentent ces terroristes sans pour autant comprendre que celui-ci enjoint à la violence, enjoint au bain de sang et à la guerre. Et cet islam est exactement l'islam du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était battu seulement en cas de légitime défense, et ça se retrouve dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 192, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah enjoint aux musulmans, aux croyants, de se battre contre ceux qui se sont battus contre eux, et de ne pas transgresser, même si la partie adverse se soit énardie jusqu'à transgresser. Effectivement. Maintenant, je voulais juste ajouter une chose qu'avait dit Omar Saheb. Vous savez, il existe dans les actions que perpètre une faction de parmi les musulmans aujourd'hui une grande preuve de la véridicité du Messie. Parce que quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Isa ibn Maryam, Jésus apparaîtra, descendra et viendra au secours des musulmans, il faut immédiatement que les musulmans fassent le lien avec toute cette panoplie de hadiths prophétiques qui parlent du fait qu'arrivant à un moment donné, les musulmans suivront la pratique. Et comme les juifs, je fais bien allusion à ces personnes qui s'étaient opposées au prophète Isa ibn Maryam. Et bien, quand vous voyez les événements du 11 septembre, où certains musulmans ou certaines personnes qui se disent musulmans sont partis dans un pays étranger pour verser du sang des gens, eh bien, cette injonction, si vous voulez, qui consiste à partir dans un territoire qui ne vous appartient pas pour tuer des gens, ça, ce n'est pas dans le Coran, ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans la Torah. N'est-il pas écrit dans la Torah que les enfants d'Israël aillent chasser les Cananéens, les Amélékites, les Périsites, eux qui n'avaient absolument rien fait à ces enfants d'Israël et qu'ils aillent les passer au fil de l'épée? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la pratique des musulmans aujourd'hui s'apparente énormément, s'apparente plus aux injonctions, aux préceptes contenus dans la Bible des Juifs, dans la Torah des Juifs, que des enseignements contenus dans le Coran des musulmans. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israël, que arrivera un moment où les musulmans, certains musulmans, suivront les enfants d'Israël et se ressembleront comme deux paires de la même chaussure. Et ça, c'est une preuve que l'heure est venue pour que le Messie apparaisse au sein de l'Oumma mohammedienne, pour ramener les musulmans du droit chemin et de les éloigner de ces, si vous le voulez, de ces habitudes judaïques dans lesquelles ils se sont immiscés. Jazakallah, vous avez très bien fini d'ailleurs, parce que malheureusement, ces musulmans parfois sont très très violents par rapport à la communauté musulmane Ahmadiyya qui se revendique être la communauté du Messie promis et de l'imam Mahdi, au point où certains disent qu'on a aboli le djihad. Mais comme l'a très bien expliqué M. Sajid Saheb, ce n'est absolument pas le cas. Aboli, c'est-à-dire abrogé, pardon, abrogé le djihad, mais ça n'est absolument pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on dit ça sur la communauté musulmane Ahmadiyya? Est-ce qu'on a peur de la communauté Ahmadiyya? Est-ce que vous pensez que quelque part, la communauté Ahmadiyya peut être une menace par rapport à certaines choses? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ça? Pourquoi un tel acharnement? En fait, ce qu'il faut bien savoir déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance sur la communauté musulmane Ahmadiyya. Il y a beaucoup d'ignorance, et il y a une ignorance voulue. Les masses musulmanes ne sont pas vraiment au courant de ce qu'est l'Ahmadiyya. Il y a un écran de fumée qui est fait par une mafia, d'une certaine manière, qui s'arroge la compréhension, le monopole de la compréhension de l'islam. Quand vous avez, et je dirais que le fait
que des soi-disant docteurs de la loi nous discréditent et nous disent voilà que vous êtes carrément vous n'êtes pas des musulmans, c'est du crédit qu'ils nous donnent en réalité. Pourquoi? Quand vous avez des personnes, des imams respectés, révérés, qui ont une tribune et qui osent dire que l'islam n'aurait jamais pu se répandre si sur la loi, sur l'apostasie n'avait pas été mise en place, savoir que pour ces gens-là, l'apostasie est punie de mort. Si encore c'était des musulmans ignorants qui diraient ça, on pourrait dire non, c'est un ignorant, il le dit. Mais quand c'est enseigné dans des universités, quand c'est enseigné par des imams qui sont respectés, comment vous pouvez aujourd'hui leur donner du crédit? Et ce que je veux dire par là, quand je cite cet exemple-là, dire que ce genre de personnes qui nous disent que nous sommes dangereux, ils nous donnent du crédit en disant cela. Parce que leur attitude, leur compréhension de l'islam est contraire à celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette compréhension de l'islam qu'ils ont, qui est une compréhension archaïque et parfois violente, comme l'exemple que je viens de vous donner, qui donne le bâton aux non-musulmans pour frapper l'islam. Et quand ce genre de personnes-là agitent un épouvantail concernant la Jamaat Ahmadiyya, c'est justement pour détourner l'attention des musulmans sur les véritables problèmes, qui sont une compréhension complètement erronée, déconnectée de toute qualité islamique, qu'ont ces savants religieux. Effectivement, Monsieur Omar, alors il y a une chose que je voudrais demander quand même à Sarah Cherki Saba. Sarah, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis là. Ok, vous, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de la polémique du voile, on parle aussi de l'Ahmadiyya, des allégations qui sont présentées contre l'Ahmadiyya. Vous n'étiez pas Ahmadi avant, vous avez accepté la communauté Ahmadiyya. Quelle est la différence, si vous pouvez dire quelques mots à ces personnes qui nous regardent, qui peut-être ne font pas partie de la communauté musulmane Ahmadiyya? Est-ce que vous avez ressenti une différence entre faire partie, quand vous n'étiez pas Ahmadi et quand vous êtes entré dans la... Vous pouvez témoigner, vous pouvez dire quelques mots par rapport à cela? Oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. J'étais pas Ahmadi avant. J'étais musulmane, née dans une famille musulmane sunni au Maroc. Donc, ma famille pratiquait l'islam. Mais donc, on ne faisait pas partie d'une association ou bien d'une jamaat quelconque. Mes parents sont ouverts d'esprit, donc quand j'ai commencé à m'éduquer par rapport à l'Ahmadiyya, ils n'ont pas dit non, donc ils n'ont même pas, c'est-à-dire démontré quoi que ce soit, parce que dans des familles, les gens peuvent être réticents par rapport à ça, mais moi j'avais la possibilité de lire les livres, et donc j'ai pris 2 ans déjà pour être convaincue, parce que j'ai fait mes recherches, j'ai donc posé des questions à plusieurs personnes, des experts et tout, donc voilà, quand j'ai accepté en 2011, le sentiment que j'ai eu, c'est que je me rapprochais encore plus des vrais enseignements de l'islam. C'était ça qui m'a vraiment convaincue et attirée. Le fait que je me rapproche encore plus, je comprends la sagesse derrière chaque enseignement islamique. Même le voile, je l'ai mis après être Ahmadi, parce que en lisant et en comprenant encore plus pourquoi ça a été mis, qu'est-ce que ça fait, parce qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps. Et ça a été très bien expliqué avec les écrits du Messie promis. Donc il a expliqué que le corps humain, ce qu'on mange, ce qu'on met dessus, tout ça, ça a un impact sur notre esprit. Et donc, si on veut être élevé spirituellement, ben, il faut faire des changements, bien sûr, au niveau de notre habit vestimentaire aussi. Les hommes et les femmes doivent, bien sûr, adopter une modestie, adopter le hijab, mais les hommes et les femmes ont des natures physiques différentes, et donc on a un hijab qui est différent. Pour les femmes, c'est dans leur attitude et dans leurs habits. Et pour les hommes, c'est dans la manière avec laquelle ils regardent les autres, leurs idées, leur comportement avec les femmes et tout ça. Donc moi, c'est ça l'effet que j'ai eu, que je me rapprochais de Dieu encore plus, que j'étais encore plus sereine, et encore plus quand on comprend qu'on a un chef spirituel qui est le 5e calife du Messie promis. On sait, donc dans ces discours de chaque vendredi, on est vraiment guidé dans notre vie de chaque jour, et on n'est pas laissé comme ça, sans guidance, sans direction. Et il nous aide à comprendre comment agir dans ce monde, comment et donc ça a eu un impact sur moi, parce qu'avant, par exemple, quand j'entendais ces discours sur le terrorisme, sur le voile, sur ça, je devenais trop en colère, et j'arrivais pas à me contrôler, ou j'arrivais pas à réfléchir correctement. Mais avec les discours du calife, je pense que je suis vraiment, comment on dit, je suis plus calme,
Et je reviens toujours à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait des exemples de comment agir dans ces situations. Et donc, j'ai toujours une lumière qui me guide dans la vie. Et donc, c'est ça la différence que j'ai eue. Peut-être avant ça, le fait qu'on n'appartenait pas à une communauté musulmane, on était laissé comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, ça crée ces tensions-là entre plusieurs musulmans, plusieurs directions, voilà. Il y avait cette unité. Alors, quand vous vous êtes renseigné, vous avez sûrement dû avoir des allégations contre la communauté musulmane Ahmadiyya. Est-ce que ça vous a pas choqué? Est-ce que vous n'êtes pas dit, oui. Qu'est-ce qui se dit contre l'Ahmadiyya? Voilà, les Ahmadis, ils font pas la prière comme nous. En fait, moi, heureusement que j'avais eu un exemple d'Ahmadi qui était devant moi dans mon université. Donc, au moins, je voyais l'exemple devant moi et puis je lisais. D'accord. Puis je voyais par exemple, c'est un exemple ridicule qui disait que les Ahmadis encourageaient la drogue, encourageaient la consommation d'alcool. Donc là, je voyais l'exemple de cet Ahmadi qui était devant moi, qui était vraiment un bon musulman, et je faisais, mais comment ça se fait? Et donc j'ai même posé la question à un imam d'une mosquée qui était à côté de chez moi. Je lui ai posé la question. Alors là, il est parti, puis il est venu avec les mêmes... il a imprimé des choses sur Internet, puis il est venu me dire, voilà ma recherche, voilà. Puis j'ai fait, moi, j'ai fait plus de recherches que vous. Hein. J'ai posé des questions à plusieurs personnes et donc non, ces allégations-là sont fausses et il faut toujours revenir à la source parce que quand on cherche partout et on cherche pas dans la source, on perd du temps. Et moi, quand j'ai retourné à la source en posant les questions à un Morabi qui était le responsable de l'éducation spirituelle des Ahmadis à la mosquée Saint-Prix, qui était monsieur Shahid. Donc là, il m'a donné les réponses que je cherchais. Et même si ça a pris du temps, ça a pris au moins 2 mois de questions-réponses, mais au moins j'étais convaincue. Tu vois, donc, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on espère que les personnes qui sont en train de nous regarder, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions encore, qui nous regardent, qui ne font pas partie de la communauté Ahmadiyya, mais qui se posent des questions. C'est trop important ce que vous venez de dire, et j'espère que ça en aidera beaucoup. Monsieur Sajid Mousloun Saheb, vous vouliez dire quelque chose? Je crois. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, au sujet du fait que l'Ahmadiyyat représenterait un danger. Oui. Bon. Déjà, je pense que c'est assez marrant, c'est assez bizarre de dire une telle chose parce que tous les morts, tous ceux qui meurent en martyrs se trouvent de notre côté, pas de l'autre. Donc je me demande quelle sorte de danger nous représentons. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que si nous représentons un quelconque danger, c'est effectivement à l'égard du clergé islamique. Le clergé islamique nous perçoit effectivement comme une menace. Pourquoi? Parce que le rôle du clergé islamique, c'est de s'assurer que contenu dans le Saint-Coran soit traduit dans la pratique, à ce qu'il y ait un certain degré de moralité qui prévaut au sein de la société. Eh bien, le Messie premier, qui est venu en tant que Messie, en tant que prophète de Dieu, il est venu pour venir remplacer ces gens-là. Vous savez, il y a un verset du Saint-Coran très connu dans les cercles ahmadis qui dit wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. C'est-à-dire que là, parmi ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres, qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs parmi ceux qui vous ont devancés. C'est-à-dire qu'après du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des califes, il y aura des oulémas, des mujaddidines qui viendront pour guider les gens vers les préceptes du Saint-Coran. Ce système d'istikhlaf, de succession spirituelle, a connu une manifestation première à l'époque des Khulafaï Rachidin. Ensuite, il y a eu des mujaddid, des ulémas. Mais arrivé à un moment donné, en accord avec les prophéties du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les docteurs de la loi, les personnes qui sont supposées être bien versées dans la religion islamique, au lieu d'être les garants de l'ordre et de la sécurité au sein de l'Oumma, ils deviendront source génératrice de complots, de méchanceté et de désordre. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala suscitera le Messie premier pour prendre la relève et pour ôter, si vous le voulez, cette charge aux ulémas. Donc, le fait que, ça veut dire qu'avec la progression de l'Ahmadiyyat, à mesure que l'Ahmadiyyat accroît en influence, ça décroît, ça amenuise l'influence et le contrôle que les ulémas, que les docteurs en religion ont sur les gens. Et ajouter à cela les bénéfices politiques et économiques y afférents. Donc c'est pour cette raison que les ulémas non ahmadis ne ménagent aucun effort pour dire que ils disent que cette Jamaat est un danger. Oui, c'est un danger pour eux parce que plus que nous progressons,
plus leur argent diminue, plus leur influence diminue, plus leur contrôle sur les gens diminue. Donc, je serai d'accord avec sur ce point-là, si vous le voulez. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça m'amène aussi à un autre point. Cet autre point, c'est que ces docteurs en islam, entre guillemets, hein, parce que c'est comme l'a prophétisé le Saint-Prophète sallam, qu'à la fin des temps, ces personnes seront les pires des créatures sur la terre, se sont réunis en 1974 pour déclarer les musulmans, les Ahmadis non musulmans. Et ça, c'était au Parlement pakistanais. Pourquoi j'en parle? Parce que la majorité des personnes qui se renseignent sur la communauté musulmane Ahmadiyya s'arrêtent à ça. Quand ils voient que la grande majorité des musulmans se sont réunis pour dire qu'une petite communauté ou une secte ne faisait pas partie de l'islam, eh ben on est considéré comme étant non musulman. Ça, c'est l'argument premier des personnes lambda, des musulmans lambda, qui ne sont rien partis voir. Ils prennent cet argument et disent voilà, vous n'êtes pas musulman, vous avez été considéré comme étant musulman. Le problème, c'est que ce n'est pas ces personnes qui décident si on est musulman ou non. Personne ne peut décider de ça. Et justement, on va parler de ça parce que ce qui est intéressant, c'est que cet événement va se lier beaucoup à une prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, parce que c'est un hadith dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est très connu, la plupart des gens le connaissent, c'est le fameux hadith des 73 branches de l'islam ou sectes de l'islam. Et dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 72 d'entre elles seront dans le feu et une d'entre elles sera celle du paradis. Et 72 de ces sectes qui sont du feu se ressembleront aux 72 sectes du judaïsme. Et d'ailleurs, comment dire, le hadith est très connu et il est disponible partout. Mais ce qui est intéressant, ce qui est à noter, et on va vous montrer aujourd'hui, il y a eu un article à cette époque, et je vais demander au régie de montrer l'article si possible. Vous allez voir que dans l'article, et c'est un article anglais qui, à l'époque, lorsque ce Parlement s'était réuni pour comment dire, déclarer la communauté musulmane Ahmadiyya non musulman, vous allez voir ce que l'article en anglais dit. L'article stipule, je ne sais pas s'il y a un petit problème au niveau du régime, mais si on peut montrer l'article, vous allez voir qu'il y a écrit noir sur blanc que 72 branches de l'islam se sont réunies pour déclarer une branche de l'islam comme étant non musulmane. Est-ce que ce n'est pas une preuve que l'Ahmadiyya est en réalité cette communauté? Parce que ça a été prophétisé par le Saint-Prophète. Monsieur Omar, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Je pense que vous avez tout dit parce que déjà le fait d'excommunier, c'est quelque chose qui a commencé, si je ne m'abuse, historiquement, seulement à partir de la période de ce qu'on appelle la fitna en islam. Oui. Les premiers à avoir été traités d'hérétiques, les premiers musulmans à avoir traité d'hérétiques d'autres musulmans, ce sont ceux qui sont à l'origine de l'assassinat des califes. Quand on voit Hazrat Othman Ghani, les rebelles qui l'ont lâchement assassiné, lui ont demandé qu'il dépose le manteau du khilafat. Et ils l'ont jugé comme étant un hérétique, et à ce titre-là, se sont permis de l'assassiner. Les Kharijites qui ont assassiné Hazrat Ali, pareillement, ils l'ont d'abord traité d'hérétique. Ceux qu'ils ont tués sous les ordres de Yazid, l'imam Hussein, à Karbala, ils ont traité Hussein d'hérétique également. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des musulmans qui sont en train de traiter d'autres musulmans, surtout en plus c'est bizarre parce que les musulmans Ahmadis ont été reconnus officiellement comme non musulmans quelques 80 ans après la fondation de la communauté musulmane Ahmadiyya. En 1889, la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée par l'imam Mahdi, le Messikoui, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et c'est seulement en 1974 qu'ils se sont rendus compte quand même, les Ahmadis ils sont pas musulmans. Donc là on voit bien la supercherie qu'il y a derrière cette déclaration. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le fait que l'Ahmadiyya est du côté de ceux
Là, une prophétie qui se réalise, une prophétie flagrante, un hadith flagrant qui se réalise sous vos yeux. Monsieur Omar, vous êtes en train de... Je vous laisse continuer. Ouais, parce que, et donc là, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que non seulement il y a ce hadith qui se réalise, où ce sont la majorité des musulmans, soi-disant, qui rejettent une minorité de musulmans et qu'elle considère cette minorité comme non musulmans, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aurait 72 dans le feu et une seule dans l'erreur. Donc déjà par rapport à ça, il y a un problème. Ça veut dire que pour le saint prophète c'est la minorité qui serait dans la vérité et la majorité qui serait dans l'erreur. Et là, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de ça, même l'imam Mahdi a dit lui-même, on parle au niveau des élites, au niveau des savants religieux, d'une part. Et d'autre part, le point sur lequel je voudrais bien insister et faire réfléchir ceux qui nous regardent, et surtout ceux qui ne sont pas Ahmadis, c'est de quel côté vous voulez vous situer. Est-ce que vous vous situez de ceux qui sont dans la tradition de traîner les hommes pieux, saints de Dieu, dans l'enfer de l'excommunication? Ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui en ont été victimes? Et encore une fois, ceux qui ont été victimes n'en étaient pas des moindres. La famille du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, l'imam Ali, l'imam Othman Ghani, qui était le calife de l'islam, qui était gendre à 2 reprises du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est dans cette tradition-là qu'il faut comprendre le takfirisme dont la Jamaat Ahmadiyya est victime. À chaque fois, les saints hommes de Dieu qui ont apporté à l'islam ont toujours été traités par leurs contemporains d'hérétiques. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir, méditer pour comprendre que derrière cette soi-disant unanimité, il y a une tradition horrible, terrible, qui a toujours porté du mal à l'islam et qui n'a jamais été quelque chose qui a donné des fruits à l'islam. Alors cet article, je vais le relire parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je suis en train de le lire. Ils sont en train de dire, by a constitutional amendments, Pakistan's National Assembly yesterday stripped 500,000 members of the Ahmadiyya community of their religious status as Muslims. Au Pakistan, la constitution du Pakistan a considéré les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya comme étant des non-musulmans. Ils leur ont retiré le statut de musulmans. Et il est dit, cette excommunication, of such a large number of people claiming to be Muslim by a political institution is a unique event in the 1400 years of the history of Islam. Une chose comme ça ne s'est pas produite depuis les 14 siècles de l'islam, dans lesquels, et là il est dit après, 72 sectes de l'islam ont enlevé le statut du musulman, ou ont retiré le statut du musulman à un demi-million d'Ahmadis au Pakistan. Donc c'est quand même incroyable. Je vais demander quand même à la régie de remontrer l'article si possible et on va aller voir M. Sajid Saheb pour conclure. On va terminer. Non. Dans le Saint-Coran, qu'Allah il s'est imposé le devoir d'aider les croyants. Eh bien, on demande aux musulmans non ahmadis, est-ce que c'est comme ça qu'Allah aide les mécréants? Si nous supposons, admettons un instant que les ahmadis sont non-musulmans, sont mécréants, représentent une secte déviante, est-ce que c'est de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans non ahmadis en faisant qu'une prophétie se réalise de manière flagrante, exactement 72 sectes de l'islam se réunissent pour déclarer qu'une seule est fausse? Ça, il faut vraiment réfléchir à ce sujet. Pourquoi Allah il a permis à ce qu'exactement 72 se réunissent et pas 70 ou 71, 74, 75, exactement 72. Donc on se demande, est-ce qu'Allah aime tellement cette secte mécréante, si vous le voulez, qu'est la Jamaat islamique Ahmadiyya, qu'elle accorde son soutien à elle pendant maintenant plus de 130 ans. Je voulais juste dire ça en fait. Oui, effectivement. Alors il y a une personne qui nous dit, Naitsuki nous dit, argument peu crédible. Alors on attend vos arguments parce qu'on voudrait bien vous écouter, on voudrait bien savoir pourquoi c'est un argument peu crédible et Inch'Allah on peut en reparler. Bah oui. On peut revenir, Inch'Allah on reviendra dans une chose. Oui, monsieur Sajid Saheb. En fait, ouais, il y a une chose que j'aimerais mentionner. Il y a plusieurs hadiths qui parlent des 72 sectes, etc., ou d'une époque où l'islam, ou plutôt dire les musulmans, seront dans la dérive. Et il y a 3 termes qui reviennent souvent. Le premier terme, ce sera al-jama'a, la jamaat. La deuxième, c'est al-jama'atul mu'minin wa imamuhum, la jamaat des musulmans
Et leur imam, troisième, c'est Ma ana alayhi wa ashabi, que cette jamaat sera selon le même modèle que moi et mes compagnons. Eh bien, il y a un sourate du Saint-Coran qui s'appelle sourate al-Jumu'ah, qui vient de la même racine jama'a, qui parle du deuxième avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah parler au sujet de la première avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les îlets Trabi. Ensuite, que d'autres dès lors que ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam sera suscité à une deuxième reprise parmi les akhorim qui n'ont pas encore rejoint les premiers. C'est-à-dire deux peuplades d'individus qui bénéficieront de la compagnie bénie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la présence du prophète d'Allah. C'est-à-dire qu'à une époque postérieure à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres personnes seront exactement dans la situation dans laquelle se trouvaient jadis les Sahaba radiallahu anhum, dans le sens où eux aussi seront en la présence du Saint-Prophète. Quand cette question fut posée au Saint-Prophète, les Sahaba ont dit qui sont ces personnes? Et à ce moment-là, le Saint-Prophète place sa main sur Salman Farsi, Salman le Persan, et il dit que quand la foi ira au Pléiade, un homme de parmi ceux-ci, de parmi la race persane, viendra sur terre. Et ça, c'est une allusion claire à cette jamaat sauvée, à cette secte sauvée, prophétisée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la jamaat qui sera initiée par l'imam Mahdi alayhi salam, qui de par son obéissance indéfectible au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera une manifestation même de sa personne, comme si le prophète d'Allah était apparu une seconde fois. Et comme si ceux qui étaient autour de lui seraient en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils seront des sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement pourquoi le Saint-Prophète dit que la secte sauvée sera Ma ana alayhi wa ashabi, que cette secte sera selon mon modèle à moi et ceux de mes compagnons. Je pense que c'est une preuve claire pour tous celui qui désire trouver la vérité. Je pense que la personne d'ailleurs qui a dit que c'est un argument peu crédible, elle a dit justement après, Asifa Sahaba vient de réfuter l'argument en citant le hadith parce que peut-être que ce qu'il fait, parce que je ne sais pas du tout c'est quoi, il n'a pas détaillé sur son argumentation, mais ce qu'il veut dire c'est que ceux qui suivront moi sunna, etc. Et donc pour lui, peut-être qu'on ne suit pas la sunna, monsieur Omar. Alors que je veux dire, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est la seule qui est autant persécutée par les musulmans eux-mêmes. C'est l'une des seules qui a été, c'est d'ailleurs la seule, qui a été interdite de la Mecque, chose qui a été aussi faite à l'époque du Saint-Prophète sallam aussi. Donc on ne sait pas qui suit la sunna, si c'est vous, si c'est nous, mais il faut nous le dire. Monsieur Omar Saheb. Oui, non, en fait, j'arrivais pas à comprendre ce que voulait dire le Naitsuki, là, par rapport à alors, dans ces cas-là, on va aller dans une autre question, parce qu'il y a Marina Khan qui nous pose une question, elle nous dit « Salam alaikum, donc selon la constitution du Pakistan, les autres branches, hors sunnisme, sont considérées musulmanes ?» Oui, selon la constitution, oui. Et elle nous dit « Pourquoi, selon eux, les Ahmadis ne sont-ils pas musulmans ?» Ça va poser la question. Et puis, Naitsuki lui a répondu pas toutes ces branches ne sont considérées comme musulmanes. Par la Constitution, si, il n'y a que la communauté Ahmadiyya qui est considérée comme étant non musulmane, qui a été déclarée non musulmane. Par la Constitution, les autres, il y a beaucoup d'autres branches qui peut-être se lancent des fatwas entre eux en disant tel et tel est mécréant, l'autre dit que tel est mécréant, mais la Constitution n'a rien fait là-dessus. Il n'y a que la communauté Ahmadiyya qui a été considérée comme étant non musulmane, déclarée non musulmane, par toutes ces personnes qui se sont réunies et qui sont venues à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, allez voir ce qui s'est passé de ces personnes. Je le répète, on en a déjà parlé, mais Zulfikar Ali Bhutto, qui n'est absolument pas considéré comme étant un exemple de l'islam, c'est lui qui avait organisé avec d'autres savants, Kadhafi, etc., qui sont tous réunis, tous sont morts dans des conditions horribles. Et c'est pas pour rien que c'est le cas. Mais là, ce qui est intéressant avec cette institutionnalisation de la mécréance, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, on a un exemple de ce que l'Occident craint de l'islam. Un exemple du fantasme
fantasme occidental par excellence. Ça veut dire que là, vous avez un pays musulman qui institutionnalise une théologie. C'est un pays musulman qui instrumentalise une religion et qui se permet de faire une fatwa sur une communauté musulmane. Donc c'est un pays donc musulman qui complètement s'ingère dans la foi des citoyens de son pays. Et en faisant cela, elle pratique une politique coercitive qui prive un citoyen au nom de sa religion de certaines libertés, de certains droits. Et ça, c'est de l'islam politique. Mais c'est l'islam, quand je parle d'islam politique, il n'y a pas d'islam politique, ça n'existe pas. C'est l'instrumentalisation de l'islam qui s'est toujours faite historiquement. Et cette instrumentalisation de l'islam qui est faite historiquement, elle date de l'époque où justement les musulmans n'ont pas su préserver leur calife, n'ont pas su préserver leurs dirigeants emblématiques, spirituels, pieux, et qui en même temps avaient une fonction séculière. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est bien de pointer ce dos-là, parce que ça nous montre à quel point l'Ahmadiyya, qui est donc victime de cette instrumentalisation de l'islam, et cette religion, et cette compréhension de l'islam, qui prétend être en conformité avec la compréhension qui avait été apportée par le Salam et ses pieux califes, eh bien l'Ahmadiyya est cette branche de l'islam qui démontre que l'islam, ce n'est pas ce fantasme auquel croient justement ces gens en Occident qui agitent l'épouvantail justement de l'islam politique. Non, il faut faire une différence entre les deux. En tout cas, il faut dire à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, ne vous faites pas berner par ce qui est dit sur Internet. Ne vous faites pas berner par cet argument que la communauté musulmane Ahmadiyya n'est pas considérée comme étant musulmane. Parce que ce n'est pas une constitution qui doit juger de ce qui est musulman et qui ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Le saint prophète Mohammed sallam, quand il dit qu'une personne qui mange comme nous, qui se tourne comme nous, qui a la Qibla comme nous, est musulman, c'est assez suffisant. Je veux dire, qui sont ces personnes ? Est-ce que vous donnez plus de préférence à ces personnes que la définition qu'a donnée le saint prophète Mohammed sallam ? Donc ne vous faites pas berner par ces personnes-là, ne vous faites pas berner par ce qui est dit sur Internet. Nous ne faisons pas le hajj, notre pèlerinage il est autre part, notre prière est différente, c'est totalement faux. Totalement faux. On a une shahada différente. Voilà, on a une shahada différente. Faites comme Sarah Cherki tout à l'heure qui nous a dit, informez-vous, venez nous voir, venez voir les Ahmadis et demandez-leur. Et je voudrais rajouter aussi une chose ici par rapport justement aux allégations. Justement, on nous dit que voilà, nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, on a une shahada différente. On ne dit pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. On a tout inventé. Eh bien là, actuellement sur Twitter, il y a un tweet qui est passé, là, il y a une petite vidéo où on voit un cheikh, je ne sais pas de quel pays, je crois que c'était d'Arabie Saoudite, je ne sais pas, et qui était en train de faire entrer une personne dans l'islam et qui lui demandait de dit qu'il n'y a d'autre que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il a inventé une shahada. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et lui, il dit de dire Khataman Nabiyyin en plus. Maintenant, qui est-ce qui invente? Vous ne verrez jamais un Ahmadi transformé, trafiquer comme ça la profession de foi qui permet à tout homme de devenir musulman. Ouais, effectivement. Donc des choses comme ça, ce qu'il faut aussi dire à ceux qui nous regardent, c'est que souvent les accusations qui sont faites à l'Ahmadiyya, c'est souvent malheureusement ce que les personnes eux-mêmes pratiquent et qu'ils imputent à notre communauté. Se retourne contre Exactement. Monsieur Sajid Saheb, vous voulez rajouter quelque chose et puis on termine? Ouais, en fait, ce que je voulais dire, il y a une analogie que présente le troisième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, rahmatullah alayh. Il dit que même s'il devait y avoir un consensus disant qu'une vache n'est pas une vache mais que c'est un cochon, ça ne signifie pas que la vache devient haram à consommer. Parce que la vache contient certaines caractéristiques qui sont universellement associées à la vache. Et la question que l'on devrait se poser, c'est pas combien de personnes ont dit que l'Ahmadiyyat, que les Ahmadis ne sont pas musulmans, ou combien de gouvernements se sont réunis pour émettre une telle fatwa. Non, la question que l'on devrait se poser, c'est est-ce que les musulmans Ahmadis respectent la définition du musulman selon ce qui a été donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous l'avez dit, man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala tabihatana fadhalika al-muslim, que celui qui prie comme nous, qui se tourne vers notre qibla et qui mange halal, il est musulman et pas n'importe quel musulman. Lahu dhimmatallahi wa rasulihi,
que cette personne a la protection d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va, septembre. Jazakallah, merci beaucoup Sajid Moussoul Taheb pour votre participation à l'émission. Alors, ce qui est intéressant aussi de dire, le quatrième calife aussi, il avait dit une chose. Vous pouvez dire à une personne que c'est un chien, mais vous ne pouvez pas l'obliger à aboyer. Vous pouvez considérer que nous sommes non musulmans, mais en tout cas, vous ne pourrez jamais nous obliger à ne pas faire la prière, à ne pas donner l'azan, etc. C'est ce qui se passe au Pakistan, malheureusement. Au Pakistan, les Ahmadis sont persécutés d'une façon atroce. Je veux dire, les personnes, même avoir un Coran chez eux, c'est quelque chose qui est considéré comme... C'est une persécution institutionnalisée. Voilà, exactement, une persécution institutionnalisée. Et les musulmans. Et en plus, encore une fois, ça prouve que cette sunna, elle est pratiquée par les Ahmadis. Parce c'est exactement ce qu'on voyait à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallam. Ici, il y a un parallèle vraiment très fort qui a été fait à l'époque du Saint-Prophète sallam. Quand on parle de persécution étatique, les Ahmadis sont boycottés de certains postes. Oui. À l'époque du Saint-Prophète sallam, le boycott, il s'est produit pendant 3 ans à peu près, qui a donné la mort de Khadija, de son oncle même, et des personnes donc qui lui étaient très chères. Pourquoi? Mais c'est qui est-ce qui avait persécuté? C'était l'establishment mécois qui avait ordonné l'interdiction totale de subvenir aux besoins justement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses suivants. Et à qui on avait aussi interdit de se nommer musulman. On leur a dit, il vous interdit de vous nommer musulman, vous êtes seulement des sabis. À qui aujourd'hui on nie la qualité de musulman? À qui aujourd'hui on interdit la possibilité d'obtenir certains postes? Et il y a des personnes qui vivent une telle souffrance au Pakistan qu'ils sont obligés de quitter le Pakistan et de venir se réfugier. Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons du Saint-Prophète sallam lorsqu'ils ont été persécutés de manière tellement horrible à la Mecque? Ils sont partis auprès du Négus, en Éthiopie. Donc la sunna des prophètes, la persécution dont ils sont victimes, l'émigration forcée qu'ils sont obligés de faire, tout ça, on le retrouve dans l'histoire tragique de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui, il faut le rappeler ici, a été celle qui était à l'origine de l'établissement du Pakistan. Et qui aujourd'hui, on nie même cette réalité historique que des efforts qu'ont fait la communauté musulmane Ahmadiyya pour l'établissement justement de cet État qui était nécessaire à cette époque-là. Sinon, il s'est passé d'une colonisation à une autre colonisation. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformations au sujet de la Jamaat Ahmadiyya et comme l'a rappelé notre sœur, tous ceux qui nous regardent, en particulier ceux qui ne sont pas Ahmadis, ne vous laissez pas leurrer, comme vous l'avez dit également, par la fausse information qui circule au sujet de l'Ahmadiyya. Venez à la source, lisez nos livres, participez à nos lives, posez vos questions. Les Ahmadis les Ahmadis qui sont persécutés, qui sont tués, qui sont pillés, on leur demande de rejeter leur foi. Ça aussi, ça arrive. On a des Ahmadis qui ont été kidnappés, à qui on leur demandait de rejeter leur foi et qu'ils ne l'ont pas fait. Cet exemple, c'est l'exemple des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut nous enlever ça. Et nous continuerons, Inch'Allah, nous prierons, nous ferons tout ce qui est islamique, parce que c'est notre foi, c'est notre religion. Monsieur Sajid Saheb. Juste une dernière chose. Le Messie premier alayhi salatu wa salam dit quelque chose qui réfute toutes ces allégations qui disent que les Ahmadis agissent en contravention à la Sunna et au Coran, etc. Il dit, dans son livre, je pense que c'est Mawahib ar-Rahman, il dit Man kharaja mithqala dharratin min al-Qur'an faqad kharaja min al-Iman. Que celui qui s'éloigne du Saint-Coran, même ne serait-ce que d'un poids d'un atome ou d'un particule, celui-là, il s'est éloigné de la foi. Je pense que cette assertion résume bien la situation. Oui, effectivement. Jazakallah, merci beaucoup, Sajid Sahib. On a Fatna Belarbi Sahiba qui nous a d'ailleurs envoyé ce verset du Coran qui dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Jazakallah, merci beaucoup. On avait Steve Anna qui nous posait la question suivante. Mais dans les hadiths, le saint prophète dit qu'il est le dernier des prophètes. Alors pour ça, on a répondu beaucoup de fois à cette question. Mais si vous voulez qu'on revienne sur cette question, on va y revenir parce que le temps nous fait défaut là. En 5 minutes, je pense que ça va être très difficile d'y répondre.
Vous voulez tenter, monsieur Omar, vite fait pour moi, je voulais juste te renvoyer à la vidéo très pertinente. Ah oui, d'ailleurs, il y a une vidéo, et effectivement, il y a une vidéo sur MTA français de Sajid Mousloun Saheb qui est avec nous aujourd'hui. Il a fait une vidéo qui est très complète sur cette question. Allez la voir, vous allez voir, je ne sais plus ce qu'est le titre. Je crois que c'est le Saint Prophète sallam est-il le dernier des prophètes ou le Khatam an-Nabiyyin. En tout cas, c'est une vidéo très complète. Si quelqu'un a le lien, vous pouvez aussi l'envoyer sur le chat pour cette personne, Steve Alain, qui a posé cette question et qui est d'ailleurs très importante et à laquelle on a répondu maintes fois. Et on peut aussi leur envoyer à la réponse qu'on a faite justement à un YouTuber qui nous avait taxé de non-musulmans. Effectivement. Et dans lequel on a très détaillé les hadiths, effectivement, les paroles des saints, pour expliquer ce que veut dire l'anthem Khatam an-Nabiyyin. Effectivement. Réponse aussi à cet imam qui s'appelle Michael Froment, à qui on avait répondu sur YouTube. Et qui est aussi sur notre chaîne, c'est attention, le titre c'est attention à la secte Ahmadiyya. Donc allez voir aussi cette vidéo, vous allez voir, on a parlé aussi de cette question, de ces vidéos. Si quelqu'un peut envoyer le lien sur le chat, on va essayer de terminer. Pendant ce temps-là, je vais rappeler aux téléspectateurs une fois de plus, parce qu'il nous reste à peu près 3 minutes, pour les personnes qui n'ont pas, les personnes qui ont participé ou qui ont dû voir le Téléthon d'hier, le Téléthon d'Humanity First. Je le rappelle pour tout le monde, encore une fois, je vais chercher le lien. Vous avez encore la possibilité de faire vos dons, de donner pour ces différents bénévoles, cette association qui œuvre, et vous l'avez vu, la plupart des Ahmadis en tout cas le savent très bien, toutes les semaines, pratiquement tous les week-ends, il y a des maraudes, non seulement à Paris, mais aussi dans des maisons, dans des associations aussi qui œuvrent pour les jeunes défavorisés, etc. Donc il y a énormément de projets. Et ces Ahmadis, ces bénévoles vont tous les week-ends pour faire ces différentes maraudes ou quand il y a un projet à faire, ils le font. Vous avez toutes les activités qui sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller les suivre, Humanity First France. Vous avez également le site internet. Et pour faire des dons, vous avez le site internet Téléthon. Teleton.humanityfirst.org. Humanity First, c'est H-U-M-A-N-I-T-Y, First, F-I-R-S-T-O, je le rappelle parce qu'il n'est pas dans la description, mais on va le rajouter, .org. Vous pouvez aller faire vos dons, et si vous voulez faire des promesses, vous pouvez aussi appeler le numéro suivant, 01 73 03 44 09, je le rappelle encore une fois, 01 73 03 44 09, vous pouvez appeler ce numéro, vous pouvez faire des promesses, et vous pouvez aussi payer plus tard. Mais c'est très important, c'est très très important. Et en plus de ça, c'est aussi pour fêter les 25 ans de Humanity First. Donc voilà, c'était un petit rappel. J'espère qu'entre-temps, oui, on a MTA Français qui a envoyé le lien à Steve Alain. Et on espère, Steve Alain, que vous aurez une réponse assez satisfaisante par rapport à cette question. En tout cas, si vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur mtafrançais@mta.tv. mtafrançais@mta.tv, vous avez l'email dans la description. D'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain pour une nouvelle émission, un nouveau sujet. Si l'actualité nous le permet, nous parlerons d'un autre sujet d'actualité, sinon on va passer à une autre question. D'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain. À tous ceux qui nous ont regardés, merci de nous avoir regardés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup aux intervenants aussi.